En toute chose, il faut considérer la fin. Et donc, je rappelle, l'initiative a été mise en place par deux universités, l'université Quisqueya et l'université d'État d'Haïti, représentée ici par la faculté des sciences de l'UEH. Donc, je demande au professeur Janin Jadot de bien vouloir prononcer les propos de clôture pour qu'on puisse mettre fin à cette belle conférence qu'on a eue cette année. Bonjour tout le monde. Je vais juste dire quelques mots. Malheureusement, j'ai pas pu participer à au moins une des journées de façon à m'informer un peu plus sur la thématique abordée. Mais cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques intervenants et je suis convaincu que les 3 journées ont été très riches parce que les intervenants en quelques 1 heure ou bien à peu près que je suis là, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Déjà, de toute façon, la thématique est intéressante. C'est un événement qui aurait pu, ou bien qui peut se répéter encore peut-être plusieurs fois dans les années à venir. Et c'est pas le dernier mot qui a été dit, mais ça permet de mieux comprendre la thématique, de voir dans quelle direction on va. Ça permet de se poser des questions. Et moi, en tant que responsable d'une faculté, bon, ça donne des idées sur comment la faculté peut contribuer elle-même à cette thématique. Donc, je vais remercier d'abord les organisateurs. Ils sont persévérants et ça compte. Malgré le contexte, l'événement a eu lieu, c'est la 3e édition et je pense qu'il y en aura d'autres. Je veux aussi remercier l'université Quisqueya d'avoir accueilli cet événement. L'UEH n'est pas en situation malheureusement de réaliser cet accueil. Je remercie beaucoup, même si je n'ai pas tout entendu, les intervenants qui ont apporté des éclairages très intéressants. Certains sont des bonnes connaissances ou même des amis, donc je les salue au passage. Et je remercie aussi les participants parce que, bien sûr, l'événement a été organisé en grande partie pour eux, parce que ce sont les leaders de demain, les professionnels de demain, si ce n'est déjà les professionnels d'aujourd'hui. Et je suis sûr qu'ils ont beaucoup appris. Ils doivent avoir des idées nouvelles, j'espère. Et cela va permettre au pays de mieux aborder le problème énergétique, pour commencer, parce que c'est un problème sérieux, je n'ai pas besoin de le mentionner, mais avec un outil qu'il faudra utiliser de manière sage, parce que ça pose des questions d'éthique comme certains l'ont mentionné. Et donc, merci à tout le monde. La faculté des sciences a été très heureuse de participer à travers, probablement il y a pas mal d'étudiants de la faculté qui sont là, à travers ces étudiants. Peut-être certains professeurs aussi ont participé. Et nous continuons à travailler avec les organisateurs pour peut-être d'autres éditions sur des thématiques, on espère, tout aussi intéressantes. Merci beaucoup et à la prochaine.
Voilà. Et effectivement, merci professeur Jeannet. Pour terminer, je dois vous avouer, tout ce qu'on fait là ne serait pas possible sans le président du comité d'organisation, Dr Hussein Suprême, derrière la scène, calme, serein, mais vraiment, ce serait impossible d'avoir ce colloque sans lui. Donc je tiens au nom de l'Université Quisqueya et à mon nom propre à lui adresser mes salutations respectueuses et pour le travail qu'il a accompli à la tête du comité, son leadership, son sens de l'organisation, même dans les détails, et son engagement constant a constitué un pilier essentiel pour la réussite de ce colloque. À tous et à tout honneur, je donne la parole au président du comité pour clôturer le colloque. Docteur Hussein Suprême. Merci beaucoup, Dr Everton Talik. Tous ces bons mots, au fait, vont beaucoup plus à toute l'équipe que juste à moi. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe avant tout. Tout le monde s'est beaucoup donné. Donc, je vais dans les mots officiels, au fait. En ces 3 jours de réflexion et d'échange, nous avons réaffirmé une vérité fondamentale. La science, l'éducation et la recherche sont les piliers d'une société prospère et résiliente. Elles ne sont pas seulement des vecteurs de connaissances, mais aussi des leviers pour transformer nos défis en opportunités et tracer des trajectoires durables, particulièrement pour les pays en développement. L'initiative des écoles d'automne et d'été, qu'on appelle EAE, s'inscrit dans cette vision. Elle se veut un espace pour la libre pensée scientifique, les débats contradictoires, comme vous avez pu le voir par rapport aux différents points de vue sur l'utilisation de l'IA, et également la structuration des idées qui vont converger pour éclairer des choix stratégiques. Je vous encourage vivement à continuer à vous former, les jeunes, à explorer des outils ouverts et accessibles et à vous ouvrir sur le monde, à cultiver également votre curiosité qui va nourrir l'innovation. Cette année, notre thème, décarbonation et intelligence artificielle, trajectoire durable pour les pays en développement, a trouvé un écho puissant dans les panels et les discussions. Nous avons démontré que ces enjeux ne sont pas théoriques. L'IA peut accélérer la transition énergétique, mais il faut être prudent. La décarbonation exige une approche systémique. Et ces 2 dimensions doivent être pensées ensemble pour bâtir un avenir responsable et durable. Je tiens également à souligner l'importance des collaborations interuniversitaires, de dialogue ouvert entre étudiants, étudiantes, professionnels, scientifiques, décideurs et acteurs industriels. Les défis que nous affrontons dépassent les frontières. Nos solutions doivent être collectives. La diversité intergénérationnelle et de genre que nous avons observée dans nos panels, combinée à la qualité exceptionnelle des intervenants, démontre que la pluralité des perspectives est une force. Elle enrichit nos débats et stimule la créativité. Enfin, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à nos différents partenaires, à l'équipe technique de l'Université Quisqueya sous le leadership de Gaël Cadignan-Jasmin, aux conférenciers bénévoles, je le souligne, bénévoles, donc, qui n'ont perçu aucun salaire pour partager avec nous leur expertise, malgré les agendas chargés, ainsi qu'aux différents membres organisateurs pour leur engagement sans relâche. Ingénieur Polonais Junior Lemaine, ingénieur Nicolas Darius-Adien, ingénieur Jeffrey Carré, ingénieur Dorine Jean-Paul, docteur Evenson Kalut. Merci également au public pour sa présence et son enthousiasme. Vous étiez environ 450 à vous inscrire. Continuons à unir nos forces, nos savoirs et nos générations pour canaliser l'énergie de demain. On se donne rendez-vous l'été prochain pour notre 4e édition. Merci beaucoup à tous et à toutes. Voilà, merci à tous et à toutes. Les certificats de participation seront disponibles pour ceux qui étaient présents 80% du temps. Donc ceux qui étaient là une seule fois, on ne va pas imprimer les certificats, mais si vous étiez là pour les 3 journées, vous aurez droit à un certificat de participation. Voilà, allez, à l'année prochaine.